l'église aujourd'hui, c'est devenu trop facile. Si on ne fait pas comme tu veux, tu changes d'église. Ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que Jésus n'a pas tout fait. Et tant que les chrétiens ne se rendront pas compte que Jésus n'a pas tout fait, ils vont passer le temps à prier que Jésus vient faire. Et les mondains vont devenir riches, puissants, et les chrétiens seront en train de chanter dans les églises. La Bible dit quoi? Par son sang, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Il est allé en enfer. Il a repris les clés du séjour des morts et des vivants. Quand tu es condamné au tribunal, et le juge prononce ta sentence, il dit que tu as quitté. Ta condamnation est annulée. Tu es libre, non? Mais tu es toujours en prison, vrai ou faux? Tu es toujours en prison. Maintenant, il prend les clés chez le gardien de prison et il te donne. Il te dit, je t'ai donné les clés de ta liberté et de ta prospérité. Et toi, tu prends les clés, tu mets dans ta poche et tu es en prison. Jésus vient m'aider. Jésus vient m'aider. Jésus vient m'aider. Jésus vient m'aider. Ce n'est pas à Jésus d'ouvrir la prison. Et Jésus ne peut pas ouvrir la prison parce que Jésus est parti. Et le Saint-Esprit qui est venu, c'est un esprit. Il n'a pas de corps. Donc il lui faut un corps pour opérer ici. Et le corps qu'il utilise, c'est ton corps. Donc il faut que tu te lèves. Tu prennes les clés de ta prison et tu ouvres ta prison. Et tu dis, le juge m'a prononcé ma libération. Et ne pense pas que quand tu vas ouvrir, ça va s'ouvrir. Non, 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 non. Satan est en train de dire, Adam m'a donné, Jésus a arraché. Mais je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Il faut que tu ouvres, tu grondes et tu bagarres. Tu ouvres, tu grondes et tu bagarres. C'est pour ça qu'il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et les violents s'emparent de force. Ce sont les violents qui réussissent à voir le royaume. Pourquoi les violents? Parce que Satan ne vous laissera pas. Ce n'est pas parce que tu pries, pas parce que tu es né de nouveau. Il y a une bagarre. Pour que ton mariage marche, c'est une bagarre. Pour que tes enfants réussissent, c'est une bagarre. Même pour servir Dieu fidèlement, c'est une bagarre. Même pour contrôler ton propre corps contre la fornication, le mensonge, l'exagération, c'est une bagarre. Et si tu ne bagarres pas, si tu ne bagarres pas, tu ne persévères pas, tu ne décides pas de garder ta constance, malgré les flèches, malgré le feu, malgré la brutalité, malgré la trahison, malgré la déception. Si tu ne bagarres pas, tu ne peux jamais arriver là où Dieu a programmé pour toi.